Éclairage. En fait, il y a eu énormément d'évolutions qui ont été capitales pour le théâtre. Dans l'Antiquité, les spectacles étaient en extérieur et de jour, on n'avait pas vraiment d'effet de lumière. C'était aussi le cas au Moyen-Âge, mais avec plus de pyrotechnie. Ensuite, à l'époque du classique, le théâtre est devenu intérieur et s'éclairait à la bougie. Et là, paf, apparaissent l'éclairage au gaz, puis à l'électricité qui permettent de commencer à faire un vrai travail de lumière. Il y a aussi Wagner qui fait mettre tout le public dans le noir. Et ça change toute la manière de recevoir le spectacle. Maintenant, la lumière est extrêmement importante parce qu'on peut en maîtriser plein d'aspects. D'où elle vient, son intensité, sa couleur, si elle est plutôt diffuse ou dense. Aujourd'hui, elle participe souvent au décor et elle prend vraiment un sens. Écriture théâtrale. C'est un concept qui couvre écriture textuelle et écriture scénique. L'écriture textuelle, c'est toutes les répliques et le paratexte. La voix de l'auteuriste n'est directe que dans les dizaines qu'elle lit. Le reste du temps, elle parle à travers ses personnages. Tout texte théâtral prend déjà en compte la scène. L'auteuriste imagine le lieu, les décors, la mise en scène, les actrices. Et elle peut faire apparaître ou non tout ça dans sa pièce. Mais dans tous les cas, la description de la scène telle que l'imagine l'auteuriste restera toujours incomplète. On en arrive donc à l'écriture scénique. C'est tous les choix de mise en scène explicités de manière écrite ou autrement. Mais c'est aussi une expression utilisée pour désigner tout simplement la mise en scène, la représentation. Emploi. T'as déjà entendu l'expression « Oh là là, celui-là, il a la tête de l'emploi hein ». Eh ben ça vient du théâtre. Le concept n'existe plus aujourd'hui, mais il est important si on étudie des formes théâtrales très codifiées comme la commedia dell'arte ou le théâtre classique. Concrètement, on considérait qu'une comédienne pouvait jouer un certain type de rôle qui correspondait à une codification spécifique. Le jeune premier, la soubrette, le vieux barbon, le valet. Ce sont des rôles présents dans à peu près toutes les pièces concernées qui donc se jouaient à peu près tout le temps de la même manière et par les mêmes personnes. Dans les troupes, on avait souvent une actrice pour chaque emploi. Énonciation, c'est le fait d'exprimer quelque chose. Au théâtre, on parle de double énonciation. Parce que quand quelque chose est dit, ça provient du personnage qui s'exprime, mais aussi de l'auteuriste du texte. On peut ajouter à ça que la personne qui parle derrière le personnage, c'est l'actrice, ce qui fait 3 voix dans une. On parle aussi de conditions d'énonciation, c'est-à-dire le contexte dans lequel est énoncé le texte. Et c'est selon ces conditions que le texte prend sens. Elles peuvent dépendre de la situation physique ou psychologique du personnage dans la pièce, mais aussi du contexte social dans lequel il évolue. Et tout ça peut être explicité ou non. Et la mise en scène peut aussi bien mettre en lumière les conditions d'énonciation présentes dans le texte, que les modifier pour changer le sens de la pièce ou l'adapter à son époque. Espace. Il y a plusieurs types d'espace au théâtre. L'espace théâtral, c'est là où se rassemblent les actrices et les spectatrices. Il est concret, réel, en 3D, soumis à des codes, contient différents espaces et dépend du lieu théâtral. Sa situation géographique, physique et sociale. L'espace scénique, c'est là où il y a les actrices. Il peut aussi contenir différentes zones en fonction de la pièce. Il y a plusieurs types d'espace scénique avec aux extrêmes l'espace tréteau qui fait une différence claire avec la réalité et l'espace mimétique qui fait exactement le contraire. Et là pareil, il change en fonction des époques. L'espace dramatique, c'est tout ce qui se passe dans le spectacle, y compris ce qui est hors scène. C'est un espace abstrait, pas concret. Depuis le XXe siècle, ces espaces sont extrêmement déconstruits et explorés de nouvelles manières. Le multifrontal, le public dans l'espace scénique, le théâtre hors du théâtre. Exposition. Tu sais, au collège, on nous parlait tout le temps de la scène d'exposition. Bah voilà. C'est le moment qui sert aux spectatrices à comprendre ce qui se passe dans l'histoire. Les protagonistes, la situation, les conflits. En général, c'est plutôt au tout début, genre première scène ou premier acte, et ça peut prendre plusieurs formes. Dans l'Antiquité, il y avait souvent un personnage ou le cœur qui racontait tout. À l'époque classique et un peu après, on s'arrangeait pour que tout soit dit dans un dialogue. Mais bien sûr, le théâtre contemporain ne fait rien comme tout le monde. Il arrive souvent qu'on laisse le public dans l'incertitude, voire qu'on fasse exprès de le perdre. C'est souvent le cas avec l'absurde.